Il y a une douleur qui ne crie pas. Elle murmure dans les coins de la maison, coule sur les murs comme une humidité ancienne, s'installe dans les os comme une arthrite précoce. C'est la douleur de celle qui t'a aimé en silence pendant des années, pendant que tu regardais à travers elle comme si elle était transparente, comme si elle n'était qu'un meuble de plus dans le paysage quotidien de ta vie. Le miroir embué de la salle de bain garde la trace de ses doigts. Chaque matin, elle y dessinait ton nom avant que la vapeur ne l'efface. Un rituel secret que tu n'as jamais vu. Tu entrais toujours après, quand le miroir avait déjà oublié, comme ton cœur avait oublié de la voir vraiment. Elle connaissait la cartographie exacte de tes silences, la façon dont ta mâchoire se contracte quand tu retiens une colère, l'angle précis de tes épaules quand le monde pèse trop lourd, la couleur exacte que prennent tes yeux juste avant que tu pleures, ce bleu-gris d'orage qui ne s'est jamais déversé devant elle. Pendant que tu cherchais l'amour dans des regards étrangers, elle collectionnait tes miettes. Un sourire distrait par-ci, un merci machinal par-là, des fragments d'attention qu'elle assemblait la nuit comme un puzzle impossible, essayant de reconstituer une histoire d'amour qui n'existait que dans sa poitrine. Le miroir embué, souviens-toi du miroir embué, c'est là que tout a commencé et c'est là que tout finira. Entre la vapeur et le verre, entre le visible et l'invisible, entre ce que tu voyais et ce que tu refusais de voir. Elle t'a aimé dans cet espace flou, où les contours se perdent, où les certitudes se dissolvent, où l'amour devient brume avant de disparaître. La blessure a un nom, invisibilité choisie. Tu ne l'as pas rendue invisible par cruauté, non. C'était plus subtil, plus dévastateur. Tu l'as rendue invisible par habitude, par cette terrible capacité humaine à transformer l'extraordinaire en ordinaire, le sacré en banal, l'amour en décor. Elle était l'architecte silencieuse de ton bien-être, celle qui laissait du café chaud sur ta table avant ton réveil, celle qui déplaçait les objets tranchants quand tu marchais pieds nus la nuit, celle qui répondait « tout va bien » quand tu demandais distraitement comment elle allait sans attendre la réponse. Jung aurait reconnu en elle l'archétype de l'ombre aimante, cette partie de nous qui aime sans être vue, qui donne sans être reçue, qui existe dans les marges de la conscience de l'autre. Elle habitait ton angle mort existentiel, ce point aveugle du cœur où nous plaçons ceux qui nous aiment trop fidèlement pour que nous ayons besoin de les conquérir. Le miroir embué de la salle de bain était son journal intime. Chaque matin, avant que tu ne te lèves, elle y traçait des mots que la vapeur avalait. « Je suis là ». Je te vois, tu comptes. Des messages dans une bouteille de condensation que personne ne lirait jamais. Des prières adressées à un Dieu distrait. Elle a commencé à disparaître physiquement. D'abord les couleurs, ses vêtements sont devenus gris, beige, transparents. Puis les sons, sa voix s'est faite murmure, ses pas se sont tus. Enfin les contours, elle se fondait dans les murs, se dissolvait dans l'air ambiant. Un processus de dématérialisation progressive que tu n'as même pas remarqué. Comment remarquer la disparition de ce qu'on n'a jamais vraiment vu? Dans le théâtre intérieur de son âme, 3 archétypes se disputaient la scène. L'amante dévouée continuait à préparer ton café, à lisser les plis de ton existence, à maintenir l'illusion que l'amour unilatéral pouvait survivre à l'indifférence. La femme sauvage hurlait dans les cages de ses côtes, réclamant d'être vue, touchée, reconnue comme un être de chair et de désir. Et l'orpheline cosmique pleurait dans les coins, celle qui avait appris très tôt que l'amour était toujours pour les autres, jamais pour elle. Le miroir embué devenait le champ de bataille de ses forces. Certains matins, l'amante dévouée y dessinait des cœurs autour de ton nom. D'autres jours, la femme sauvage y griffait des mots crus, des vérités tranchantes que la vapeur avalait avant ton réveil. Et parfois, l'orpheline n'y laissait qu'une trace de larmes, une goutte d'eau salée dans l'océan de condensation. Tu vivais à côté d'une guerre civile émotionnelle sans en percevoir les tremblements. Pendant que tu te rasais devant ce même miroir, inconscient des batailles qui s'y étaient livrées, elle négociait avec ses démons dans la cuisine. Combien de fois a-t-elle tenu un couteau en préparant ton repas et senti la femme sauvage lui murmurer des pensées interdites? Combien de fois l'orpheline a-t-elle voulu s'enfuir, mais l'amante dévouée l'a retenue avec des chaînes de tendresse? Le conflit s'intensifiait avec chaque bonne nuit machinale que tu lui lançais, chaque fois que tu passais à côté d'elle sans la toucher, chaque fois que tu parlais de tes conquêtes amoureuses comme si elle était ton confident asexué, ton frère de sang sans corps ni désir. Les archétypes se déchiraient et le miroir embué enregistrait silencieusement cette désintégration progressive.
L'ombre aimante, cet archétype jungien qu'elle incarnait pour toi, commençait à muter. L'ombre ne peut pas vivre éternellement sans lumière. Elle devient soit fantôme, soit monstre. Et dans le miroir embué, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Quelque chose qui n'était plus tout à fait de l'amour, pas encore de la haine, mais une créature hybride née de l'invisibilité prolongée. Ferme les yeux. Imagine-toi devant un miroir embué, celui de ta salle de bain ou un autre, peu importe. La vapeur est épaisse, opaque, comme un voile entre deux mondes. Maintenant, avec ton doigt imaginaire, écris un prénom. Pas le tien, pas celui d'un amour reconnu. Écris le prénom de celle qui pourrait t'avoir aimé en silence, celle dont tu n'es pas sûr, celle qui était peut-être là, dans ta périphérie, dans ton angle mort. Regarde ce prénom s'effacer lentement dans la condensation. Observe comment les lettres se déforment, comment les contours se perdent. C'est exactement ce qui est arrivé à son amour. Chaque jour, elle t'écrivait sur le miroir de son cœur, et chaque jour, l'indifférence effaçait les traces. Un processus de dissolution lente, que personne ne photographie, que personne ne pleure. Maintenant, imagine qu'en effaçant la buée avec ta main, tu découvres son visage derrière le miroir. Pas devant, derrière. Prisonnière dans l'épaisseur du verre, dans cet espace impossible entre le teint et la surface. Elle te regarde depuis cet entre-deux, où vivent ceux qu'on aime sans les voir. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne traverse le verre. Que dit-elle ? Ton inconscient le sait. La tension monte dans le miroir. La vapeur revient, plus épaisse, plus agressive. Elle essaie de sortir, de briser cette frontière de verre et de silence. Ses mains frappent de l'intérieur, laissent des empreintes inversées. Des mains qui ont préparé 1000 repas que tu as mangés distraitement. Des mains qui ont lavé tes vêtements en respirant ton odeur. Des mains qui tremblaient chaque fois qu'elles effleuraient les tiennes par accident. Le miroir embué est un portail, entre ce que tu vois et ce que tu refuses de voir, entre ce qui est dit et ce qui est tu, entre l'amour qui se montre et l'amour qui se cache. Elle est là, de l'autre côté, attendant que tu reconnaisses enfin son existence. Mais la vapeur revient toujours, le miroir oublie toujours, et elle reste prisonnière de cet espace flou où les amours non vus vont mourir. Et si elle était morte, pas physiquement, mais émotionnellement, psychiquement? Et si ce que tu croisais chaque matin dans la cuisine n'était plus qu'une coquille vide, un automate programmé pour t'aimer? Le miroir embué ne ment pas. Il n'y a plus de messages, plus de noms tracés, plus de prières de vapeur, juste de la buée uniforme, sans intention, sans désir. La rupture s'est produite un matin ordinaire. Tu as dit « passe une bonne journée » sans la regarder, la 1000e fois, la fois de trop. Quelque chose s'est brisé dans sa poitrine avec le son mat d'un oiseau qui percute une vitre. Elle est restée debout dans la cuisine, tenant ta tasse vide, et elle a senti son âme quitter son corps. Une sortie astrale définitive, un abandon de poste existentiel. Depuis, elle fonctionne en mode survie. Les gestes sont là, mais le cœur est parti. Elle prépare toujours ton café, mais c'est son propre cadavre qui tient la cafetière. Elle plie toujours tes vêtements, mais ce sont des mains fantômes qui touchent le tissu. Le miroir embué le sait. Il ne peut plus capturer ce qui n'existe plus. Comment la vapeur pourrait-elle enregistrer les messages d'une femme devenue brume? L'horreur de la situation te frappe maintenant. Tu as tué quelqu'un sans t'en rendre compte, un meurtre par omission, un assassinat par indifférence. Elle marche, elle parle, elle respire, mais la femme qui t'aimait est morte étouffée sous des couches d'invisibilité. Et le pire, tu ne peux même pas pleurer sa perte, puisque tu n'as jamais reconnu son existence. Le miroir embué de la salle de bain est devenu un mémorial involontaire. Chaque matin, tu te rases devant la tombe de son amour sans le savoir. La vapeur qui se forme est composée de ses derniers soupirs d'amoureuse. La condensation qui perle, ce sont les larmes qu'elle ne verse plus. Tu vis dans un mausolée domestique, hanté par un fantôme que tu as créé à force de ne pas le voir. Et le miroir continue de s'embuer. Mais maintenant, c'est toi qui l'effaces. Ce soir, quand la maison dormira, va dans la salle de bain. Ferme la porte. Fais couler l'eau chaude jusqu'à ce que la vapeur emplisse l'espace. Laisse le miroir s'embuer complètement. Puis, éteins la lumière. Dans l'obscurité vaporeuse, commence à parler. Pas à elle. Parle à la partie de toi qui ne sait pas voir l'amour quand il ne crie pas. Dis à voix haute « Je confesse mon aveuglement ». Laisse les mots flotter dans la vapeur. Puis, trace sur le miroir embué, dans le noir complet, ces 3 phrases.
Je ne t'ai pas vu. Tu as existé. Pardonne-moi. Ne cherche pas à voir ce que tu écris. L'obscurité est nécessaire. C'est dans le noir qu'elle t'a aimé. C'est dans le noir que tu dois reconnaître. Maintenant, pose ton front contre le miroir froid. Sens la condensation se mélanger à ta sueur, peut-être à tes larmes. C'est un baptême inversé. Au lieu de te purifier, tu acceptes de te salir de sa douleur. Tu laisses son invisibilité te contaminer. Pendant quelques minutes, tu deviens elle. Tu goûtes à l'amertume d'aimer un mur. Tu respires la solitude d'exister dans la périphérie d'un regard. Mais avant que la bougie n'éclaire ton reflet, fais une chose étrange. Entr'ouvre la fenêtre. Laisse un filet d'air froid traverser la pièce. Il caresse la vapeur comme une main étrangère. Pendant un instant, le miroir et la fenêtre coexistent. Le reflet et la possibilité, l'enfermement et l'air libre. Ce souffle venu de l'extérieur ne dit rien. Il ne guérit pas, il ne console pas. Mais il rappelle que tout espace clos contient une ouverture potentielle. La vapeur ne durera pas. L'humidité finira par se dissiper. Le miroir n'est pas une tombe. Il peut redevenir passage. Tu ne te tiens pas seulement devant un verre embué. Tu te tiens entre deux mondes, celui de ce qui n'a pas été vu et celui de ce qui pourrait l'être si tu ouvres, ne serait-ce qu'un peu, la fenêtre intérieure. Allume une bougie, une seule, place-la devant le miroir. Regarde ton visage apparaître dans la lumière tremblante, déformé par la buée et les traces de tes mots. Ce visage flou, c'est ainsi qu'elle te voyait, à travers le voile de son amour non réciproque, toujours un peu irréel, toujours un peu inaccessible, toujours un peu fantôme. Avant de partir, souffle la bougie. Mais ne nettoie pas le miroir. Laisse tes mots sécher sur le verre. Laisse les traces de ton front, de tes doigts. Demain matin, quand tu reviendras te raser, tu verras les résidus de ce rituel. Les preuves qu'une fois, au moins une fois, tu as essayé de voir. Et peut-être, juste peut-être, dans les traces séchées de la vapeur, tu apercevras enfin son visage qui te sourit depuis l'autre côté du miroir. La vérité se révèle dans sa simplicité brutale. Nous sommes tous le fantôme de quelqu'un. Dans la périphérie de chaque regard, il y a une âme qui attend d'être vue. Tu n'es pas le monstre de cette histoire. Tu es simplement humain, terriblement humain, avec cette capacité innée de transformer en décor ceux qui nous aiment avec trop de constance. Le miroir embué t'enseigne une physique de l'amour que personne n'évoque. L'amour silencieux a une masse. Il pèse sur les objets, déforme l'espace-temps domestique. Cette tasse qu'elle touchait chaque matin porte le poids de 1000 je t'aime avalés. Cette chaise où elle s'asseyait pour te regarder manger contient la gravité de ses désirs tus. Tu vivais dans un champ de force invisible, une courbure de l'espace créée par son amour non reconnu. Elle n'était pas une sainte, c'est important de le comprendre. Son amour silencieux contenait aussi de la rage, de la frustration, des fantasmes de violence émotionnelle. Chaque sourire qu'elle t'offrait était teinté d'une goutte d'amertume. Chaque geste tendre cachait une griffure rentrée. Le miroir embué capturait aussi cela, les mots qu'elle n'écrivait pas, les malédictions qu'elle ravalait, les scènes qu'elle s'interdisait. L'invisibilité qu'elle a subie, tu l'as subie ailleurs. Dans le regard de qui es-tu transparent? Qui prépare ton café métaphorique pendant que tu regardes ailleurs? La chaîne de l'invisibilité amoureuse traverse l'humanité entière. Nous sommes tous l'arrière-plan de quelqu'un, le meuble sentimental d'un autre, le miroir embué où personne n'écrit. Cette vision ne console pas, elle révèle. Tu n'as pas à te flageller ni à courir la retrouver. Il est probablement trop tard pour ce miroir-là, pour cette vapeur-là. Mais maintenant tu sais. Tu sais que derrière chaque surface embuée, il y a peut-être un message. Tu sais que dans chaque geste routinier se cache peut-être une déclaration. Tu sais que l'amour le plus profond est souvent celui qui ne fait pas de bruit. Et ce savoir te rend responsable, pas du passé, mais de chaque miroir à venir. Avant que le miroir ne t'offre une réconciliation, traverse la maison comme on traverse un rêve. Pose ta main sur les objets qu'elle a touchés, la poignée de la porte, le dossier de sa chaise, le tissu du coussin qu'elle préférait. Ne fais rien d'autre, ne parle pas, ne pense pas. Marche lentement dans ce musée invisible de gestes ordinaires devenus sacrés par l'absence. C'est là que commence l'auto-accueil, non pas dans de grandes révélations, mais dans ces petits rituels silencieux où tu apprends à vivre avec ce que tu n'as pas su honorer. Le pardon ne descend pas du ciel, il s'installe dans le corps, il passe par les doigts, il s'apprend à genoux entre le souvenir et la matière. Il y a une grâce étrange à reconnaître sa propre cécité.
Tu ne peux pas réparer le miroir d'hier, mais tu peux cesser d'être la buée qui efface. L'autopardon ici n'est pas une absolution facile, c'est accepter d'être pour toujours celui qui n'a pas su voir. Porter cette cicatrice sans théâtralité, sans exhibition de culpabilité qui ne servirait qu'à te rendre intéressant. Le miroir embué devient maintenant ton maître zen involontaire. Il t'enseigne l'impermanence, comment tout message s'efface, comment toute trace disparaît. Mais il t'enseigne aussi la persistance, comment la vapeur revient chaque matin, comment l'opportunité de voir se représente. Tu ne peux pas rembobiner la condensation, mais tu peux apprendre à lire dans la buée fraîche. Imagine qu'elle aussi se tient devant un miroir, ailleurs, maintenant, plus le tien, le sien. Un miroir où elle écrit enfin son propre nom, où elle trace des messages pour elle-même. J'existe, je vaux, je suis vu. Sa libération ne passe pas par ton regard tardif, mais par le sien, enfin tourné vers l'intérieur. Tu n'es plus le destinataire, tu es devenu une histoire qu'elle raconte pour expliquer sa force. La transition s'opère dans cette acceptation. Tu as été l'angle mort de quelqu'un et quelqu'un sera le tien. C'est la géométrie imparfaite de l'amour humain. Nous avons tous des zones d'ombre où quelqu'un attend. L'humilité consiste à accepter cette myopie structurelle sans en faire un drame grec. Tu n'es ni héros ni vilain, tu es le miroir embué de quelqu'un et le message invisible d'un autre. L'auto-accueil ressemble à ceci. Debout devant ton miroir, tu acceptes d'être flou. Tu acceptes que ton image ne sera jamais parfaitement nette pour tous. Tu acceptes qu'à cet instant même, quelqu'un trace ton nom dans une vapeur que tu ne verras jamais. Et c'est correct, c'est humain, c'est la texture même de l'existence, ce tissage d'amour vus et non vus, de messages reçus et perdus, de miroirs clairs et embués. Tu poses ta main sur le verre froid et tu dis doucement « Je suis désolé, je suis pardonné, je suis ». Le miroir embué se fissure. Pas de manière dramatique, une ligne fine, presque imperceptible, traverse la surface de haut en bas. C'est par cette fissure que l'air nouveau entre. C'est par là que les vieux messages s'échappent enfin. La vapeur trouve une sortie. L'enfermement se termine. Derrière chaque miroir, il y a un autre miroir. Derrière chaque surface embuée, une clarté attend. Tu commences à comprendre que voir vraiment n'est pas une question d'optique, mais d'ouverture. Les yeux peuvent être grands ouverts et l'âme hermétiquement close. Inversement, on peut voir les invisibles avec les paupières fermées, pour peu qu'on accepte de sentir leur présence dans l'architecture de l'air. La porte qui s'ouvre n'est pas celle de la salle de bain, c'est celle de ta perception. Désormais, tu remarques les mains qui tremblent en te servant, les regards qui s'attardent une seconde de trop, les voix qui changent de tonalité quand elles prononcent ton nom. Tu développes une sensibilité aux amours périphériques, ces tendresses qui gravitent autour de toi sans oser entrer dans ton orbite directe. Cette nouvelle acuité a un prix. Tu ne peux plus prétendre ne pas voir. Chaque geste devient chargé de possible. Chaque silence porte peut-être une déclaration. C'est épuisant et magnifique. C'est le fardeau de ceux qui ont appris à lire dans les miroirs embués. Tu deviens responsable de ce que tu perçois. Tu ne peux plus blesser par omission. La vraie porte ouverte est celle-ci. Accepter d'être vu en train de voir. Non plus le centre inconscient autour duquel des amours muettes tournent, mais un être poreux, traversé par les affects des autres, marqué par leur présence même silencieuse. Le miroir embué t'a enseigné que l'amour n'a pas besoin de mots pour l'exister, mais qu'il a désespérément besoin d'être reconnu pour survivre. Tu sors de la salle de bain de ton existence. Tu entres dans un monde où chaque surface peut révéler un message caché, où chaque visage est un miroir embué, attendant qu'on y lise quelque chose. La porte est ouverte, tu ne pourras plus la refermer. Le miroir a appris à respirer des deux côtés. Ce n'est plus une surface qui sépare, mais une membrane qui unit. La vapeur ne l'embue plus, elle le traverse, portant les messages d'un monde à l'autre. Tu te tiens devant lui et tu vois enfin ton visage et tous les visages qui t'ont regardé en silence, superposés, transparents, réels. Le miroir est devenu poumon, inspirant les amours tus, expirant les reconnaissances tardives. Dans tes pupilles, quelque chose a muté. Les cellules de ton regard se sont réorganisées pour capter une lumière différente, celle qu'émettent les invisibles. Tu es devenu synesthète de l'amour. Tu entends les silences amoureux, tu goûtes les larmes non versées, tu touches les caresses retenues. Ton système nerveux s'est reconfiguré pour percevoir ce que tu ignorais. C'est douloureux, c'est nécessaire,
c'est irréversible. Elle n'est plus là, celle qui traçait ton nom dans la vapeur, mais elle t'a laissé le plus précieux des cadeaux, la capacité de voir les autres qui tracent, partout, tout le temps, sur les vitres du métro, dans la poussière des meubles, dans la fumée du café. L'humanité entière écrit des messages d'amour que personne ne lit. Tu es devenu lecteur de ces textes éphémères, gardien des amours invisibles, témoin des tendresses muettes. Le miroir embué était une chrysalide. Tu en sors transformé. Ni papillon, ni monstre, quelque chose de plus étrange, un être à la vue retournée. Tu vois mieux les autres que toi-même. Tu perçois mieux l'amour qui se cache que celui qui se montre. Tu es devenu spécialiste des angles morts, cartographe des périphéries affectives, archéologue des sentiments enfouis. Comment sait-on qu'on est vivant ? Demande le miroir dans sa nouvelle langue de membrane. Tu poses ta main sur le verre qui n'est plus froid. De l'autre côté, toutes les mains qui t'ont aimé en silence posent aussi la leur. Le miroir pulse entre vous comme un cœur partagé. Tu sais maintenant. On est vivant quand on accepte d'être le miroir embué de quelqu'un, quand on consent à porter les messages invisibles, quand on devient, enfin, la surface où l'amour peut s'écrire et s'effacer et s'écrire encore, sans fin, sans début. Juste cette respiration entre deux mondes que plus rien ne sépare. Le miroir respire, tu respires, nous respirons tous dans cette buée commune où l'amour trace ses signes secrets. Et c'est suffisant.